Ce que je retiens du Maroc pour cette CAN 2025, salut tout le monde, c'est TMF et vous allez me dire c'est un peu tôt pour faire le bilan de la Coupe d'Afrique des Nations pour les Marocains étant donné que la finale n'a pas encore eu lieu. Je suis d'accord avec vous mais en fait il y a deux raisons à l'angle de cette vidéo qui peut sembler un petit peu précoce. La première raison, c'est tout simplement qu'à la base je voulais vous faire une vidéo d'avant-match pour la finale et je me suis rendu compte que j'avais surtout envie de parler du Maroc. Alors qu'on soit clair, j'ai rien contre le Sénégal mais le Maroc c'est l'équipe que j'ai suivie avec le plus de passion durant cette Coupe d'Afrique des Nations. J'ai débriefé d'autres rencontres sur le journal TMF, mais les Marocains ne m'ont jamais déçu en termes de prestations rendues, et c'était une équipe qui, à la base, avant même le début de cette CAN, me rendait extrêmement curieux. Donc c'est tout naturellement qu'au fur et à mesure de l'écriture de la vidéo, ça a tourné en une vidéo un petit peu 100% Maroc. Et puis le deuxième point, c'est qu'on a tendance à dire que c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, mais j'ai aussi tendance à dire que ça amène un piège sur les analyses qu'on peut fournir, c'est le piège de l'analyse résultatiste. En fait, il y a des choses qui peuvent bien ou moins bien fonctionner au cours d'une compétition, mais suivant le résultat final, on va avoir tendance à surpondérer certains effets. Si tu gagnes à la fin, eh bien finalement, toutes les déceptions, tu vas les mettre sous le tapis, tu vas dire que c'était pas si important que ça, et à contrario, si tu perds, même les motifs de satisfaction, tu vas les minorer et tu vas dire que finalement, c'était pas assez. Alors que ce qui compte au-delà du titre, c'est également les prestations que tu as été capable de rendre au fur et à mesure de la compétition qui comptait quand même pas mal de matchs, et une finale ça peut tourner de bien des manières. Il y a des équipes, que ce soit des équipes nationales ou des clubs, qui ont été titrés et qui ne méritaient pas forcément par rapport à leur parcours. Il y a eu des équipes qui le méritaient mais qui ont vu la finale tourner en la faveur pour des raisons vraiment anecdotique. Donc en fait, faire cette vidéo où je vous parle un petit peu du Maroc avant le sacre final, soit du Maroc, soit du Sénégal, ça me permet de prendre un petit peu de distance là-dessus. Alors il y aura évidemment quand même une petite partie avant match où, dans une partie sponsorisée par Winamax, je vous donnerai mon pronostic. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Je vous montre les cotes pour la rencontre ainsi que les pronos les plus posés. Et puis je vous rappelle que si vous avez envie de vous lancer à la création de votre compte, vous pouvez rentrer le code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet, votre premier pari est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 € et en plus ça aide la chaîne. Donc on va parler du Maroc avec pas mal de points qui sont des sélections personnelles, c'est pas forcément les points les plus pertinents mais c'est ceux qui m'ont le plus parlé pour des raisons X ou Y. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Cette introduction est beaucoup trop longue. Le premier point qui me frappe avec le Maroc, et c'est une bonne chose, c'est la solidité de cette équipe. Je vais commencer en parlant de la solidité mentale parce que vraiment la pression était gigantesque sur les épaules des Marocains. Je me suis pas rendu au match pour la Coupe d'Afrique des Nations, j'en avais pas la possibilité, dommage, ça m'aurait bien plu, mais même vu de loin, tu te rends compte de la pression qui pesait sur les épaules des Marocains et elle était monumentale. On sait que c'est jamais facile d'accueillir une grande compétition internationale chez toi. On sait que ça amène des attentes qui sont démesurées. En plus de ça, s'ajoutait au Maroc la pression des résultats de la Coupe du Monde 2022 qui leur donne quand même un statut assez particulier et du potentiel de la sélection que tout le monde reconnaît, même pour ceux qui suivaient pas la Coupe d'Afrique des Nations de manière assidue. Quand tu regardais l'équipe marocaine, tu te disais qu'on était en droit d'attendre du football de qualité. Et tout ça, ça aurait pu complètement inhiber l'équipe, ça aurait pu complètement les amener à déjouer et finalement à livrer une prestation très loin de leur potentiel, et j'ai pas trouvé que ce soit le cas. Et en plus, ce que je tiens à souligner, c'est que des matchs où la pression aurait pu bouffer les Marocains, il y en a eu, ne serait-ce que la demi-finale face au Nigeria, où tu es dans un match qui est relativement complexe, où tu vas dans une séance de tir au but, il y a absolument tout en fait pour que tu te fasses bouffer par la pression, et malgré tout les Marocains ont tenu, et ça c'est quelque chose que je trouve hyper encourageant pour l'avenir, parce que la solidité mentale c'est ce qui fait les grandes équipes, et aujourd'hui, quelle que soit l'issue de la compétition, le Maroc a prouvé qu'ils étaient capables de ça. Et puis la solidité, ils l'ont aussi eu dans le jeu, parce que quand on regarde les matchs qu'ils ont disputés durant cette CAN, eh bien vous remarquerez peut-être quelque chose,
C'est seulement un but pris dans la compétition jusqu'à présent en 6 matchs. Alors évidemment, il y a les qualités de Bounou dans les buts qui sont évidentes. C'est un gardien dont la réputation n'est plus à faire. Il était salué quand il était en Espagne. Sa carrière espagnole est désormais loin, mais il n'a rien perdu de son niveau et il le montre avec la sélection nationale. Mais au-delà du formidable gardien marocain, c'est quand même une équipe qui est hyper cohérente, hyper solide, qui concède peu de choses. Alors j'étais vraiment curieux de la voir en action, parce qu'il y a par exemple Aguerd, dont on reparlera, mais qui est un peu un de mes chouchous de la Ligue 1 depuis le début de saison, parce que je trouve qu'il apporte beaucoup de sérénité à l'Olympique de Marseille. Je trouve qu'il fait une grande compétition, et c'était pas gagné d'avance, parce qu'on se souvient de tous les débats autour de son état physique, est-ce qu'il va réussir à être à 100% ou pas, mais en tout cas il tient la baraque, et en fait, même au-delà des individualités défensives, cette équipe elle est bien en place, ça concède peu de choses comme je disais, et c'est vraiment le signe d'une maturité une nouvelle fois. Et finalement, cette équipe du Maroc, elle est solide mentalement, elle est solide défensivement, et rien qu'avec ces deux critères, ça fait qu'il faut te lever tôt pour les bouger. C'est un petit peu dans la continuité de ce qu'on avait vu à la Coupe du Monde 2022, où c'était un véritable poison à jouer, et pour moi c'est une grande réussite. Donc il y a des joueurs talentueux au Maroc, il y a des vrais manieurs de ballon, mais pour autant, en tant que Français qui a dû se taper une équipe de France un peu chiante, je sais que des joueurs talentueux, c'est pas forcément synonyme d'un jeu suicidaire. Le Maroc l'a bien compris et il joue comme une équipe, je trouve, qui a de grandes ambitions et qui garde la tête froide. La deuxième chose qui me frappe avec le Maroc, c'est la richesse des talents qu'ils ont. Et il y a un symbole pour moi, c'est Mazraoui. C'est pas le seul joueur dont je vais parler bien évidemment, mais il y avait le gros sujet d'Hakimi qui était absent pour les premiers matchs de la CAN. On savait pas exactement quand il allait être remis pleinement physiquement. Et en attendant, je pensais jamais dire ça de ma vie, mais Hakimi a pas tant manqué que ça. Parce que Mazraoui, quand il a été aligné à sa place, a été tout simplement exceptionnel. On le sait, c'est un joueur de qualité, mais franchement, il était juste éblouissant, et depuis il a été changé de côté, il est tout aussi efficace, et ça vous montre qu'en fait, même dans le cas d'une absence aussi incroyable que celle d'Hakimi, parce que franchement, s'il y a bien un joueur dont t'as pas envie de te passer, c'est Hakimi, le Maroc est capable de trouver des solutions. Et au passage, Mazraoui, j'ai vraiment envie de souligner un truc, c'est qu'il est bon aussi depuis qu'on l'a changé de côté, et c'est une des rares exceptions où j'accorde aux supporters le fantasme des latéraux polyvalents. J'ai l'impression que tu parles de problématiques de recrutement de latéraux pour absolument tous les clubs, tu vas toujours avoir des supporters qui vont te dire « Non mais il suffit de recruter un mec qui peut jouer à droite comme à gauche », alors que dans les faits, ça arrive jamais. Enfin, les mecs soi-disant polyvalents sur les deux côtés, c'est toujours une déception ou presque, c'est des profils qui sont rarissimes. Alors Mazraoui est évidemment un joueur qui est beaucoup plus marqué sur le côté droit, mais pour le coup, je lui donne le tampon joueur polyvalent qui peut évoluer des deux côtés, ce qui est relativement rare, mais c'est pour vous dire, encore une fois, quand tu es capable de te passer d'Hakimi sans que ce soit un véritable crève-cœur, il a quand même beaucoup apporté par son retour, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça te prouve que tu as de la qualité. Tu as également un joueur que j'attendais pas forcément, alors qu'on parle d'un ancien Lensois, donc un joueur que je connais bien, qui est arrivé à la Roma cet été, et je me rends compte au montage que je le dis même pas, mais je parle évidemment d'El Ainaoui. Et en fait, c'était pas le joueur que j'attendais le plus. Alors, je savais qu'il avait un bon petit bagage technique, je savais qu'il pouvait apporter à la sélection, mais je m'attendais pas à me dire qu'il était aussi important pour les rencontres du Maroc, et je trouve qu'il fait une compétition qui est vraiment exemplaire. Il a été pas mal de fois salué, et si son montant de transfert était important, je me dis finalement qu'il est hyper gagnant, et que franchement, il va ressortir grandi de cette compétition. C'est assez marrant de voir qu'on a souvent des clubs qui râlent sur la Coupe d'Afrique des Nations parce que ça va amputer les effectifs de certains de leurs joueurs clés, mais il faut aussi se dire que la CAN, c'est un bon moyen de valoriser tes actifs joueurs lorsqu'ils reviennent, qu'ils ont fait une formidable compétition, et là, on est clairement dans ce cas-là. Il y a un joueur qui me rendait curieux, même s'il partait pas avec sa place au départ, c'est Ben Seguir, et je trouve ça intéressant de me dire que Ben Seguir, finalement c'est une déception, évidemment il n'y a pas d'autre mot, mais tu t'en fous. Je m'explique, quand tu as des jeunes talents avec autant de potentiel qui sont auto-annoncés comme Ben Seguir, tu peux vite en être très rapidement dépendant, ça peut très vite les mettre dans des positions où ils ont une pression monumentale, assez toxique. Du côté du Maroc, tu t'en fous. Ben Seguir, il connaît une saison compliquée en club, depuis qu'il est à Leverkusen, ça se passe pas comme il l'aurait rêvé à mon avis en partant de Monaco. Avec le Maroc, il a une petite place, il fait quelques entrées, je trouve pas ça toujours hyper pertinent, mais tu arrives à survivre à ça. Et en fait, tu
a aujourd'hui suffisamment de talent pour te dire que tout potentiel crack, soit un mec qui débarque en sélection, s'il fait pas l'affaire, c'est pas grave, t'auras matière à le concurrencer, t'auras matière à pas lui mettre une pression et limite, je vais exagérer en disant ça, mais t'auras matière à t'en foutre. Et ça, je trouve que c'est le signe d'une sélection qui a un réservoir de talent qui commence à être intéressant, il faut le souligner. L'autre joueur dont j'ai envie de parler, alors là pour le coup c'est pas une solution de banc, c'est pas une surprise comme ce que je pouvais évoquer jusqu'à présent, c'est Brahim Diaz. Alors j'en avais fait une vidéo dédiée, donc je vais pas me répéter. C'était d'ailleurs l'occasion d'avoir une vidéo qui était pleine de compliments sur Brahim Diaz, mais qui avait un angle négatif d'après le titre. J'adore faire ça. Où je vous disais que c'était un gâchis au Real Madrid. Pourquoi? Si vous n'avez pas vu la vidéo, parce que je trouve qu'au Real Madrid, Brahim Diaz fait face à une concurrence, à un effectif qui lui permet pas d'occuper une place prépondérante au sein du club espagnol, alors que pour moi, c'est un joueur qui devrait être amené à pouvoir avoir ça. Et je disais au début de la CAN que j'étais hyper impatient de le voir avec le Maroc, parce que pour moi, c'était pour lui l'occasion d'avoir cette place que je l'appelais tant à avoir, et il a répondu présent. Alors oui, au cours du dernier match, il était peut-être un peu moins bon, ça c'est sûr et certain, mais sinon, il pallie un petit peu au fait que le Maroc n'a pas forcément un grand attaquant, un grand goléador, un grand mec qui peut te coller un but par match, mais Brahim Diaz a vraiment été synonyme de la finition du Maroc au cours de la compétition. Moi, c'est un joueur que j'attends vraiment de fou et je suis hyper content de le voir s'épanouir ici. Enfin, la dernière individualité que j'ai envie de parler, mais je vais le dire et puis c'est tout, c'est Hakimi. Voilà, vous m'avez vu forcer dans chaque débrief des matchs du Paris Saint-Germain avec Hakimi, vous m'avez vu faire des interrogations en mode jusqu'à quand il va tenir ce niveau de cyborg. Bon évidemment, quand t'as Hakimi dans une équipe, ça aide. Et en fait, si je fais un petit peu la synthèse de tout ce que je vous dis sur ce Maroc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça commence à ressembler à une équipe qui coche toutes les cases. C'est-à-dire que la profondeur de banc, tu l'as. Les talents individuels qui te permettent d'avoir des fers de lance de ton effectif, tu les as également. Hakimi, Brahim Diaz, etc. La solidité défensive qui pour moi est indispensable à aller loin dans les grandes compétitions, parce que c'est bien beau de faire le beau avec des super séquences de jeu, mais généralement les équipes qui sont titrées, c'est quand même des équipes qui sont solides, quoi qu'on en dise, le Maroc là, et c'est une équipe qui est capable d'encaisser une pression monumentale et un statut qui est pas simple à assumer. Et il coche tout ça, donc franchement, au-delà de cette Coupe d'Afrique des Nations, moi j'avais envie de parler du Maroc parce que je pense que c'est une équipe qui va au cours des prochaines compétitions être extrêmement intéressante à suivre. Vous avez un petit peu mon bilan là-dessus. Et alors concernant cette finale de Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que le Maroc va toucher du doigt la récompense suprême? Est-ce qu'ils vont être sacrés à la maison? Eh bien je vais vous donner mon petit pronostic dans une partie sponsorisée par Winamax. Je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Je vous rappelle également que si vous avez envie de vous lancer, lors de la création de votre compte, vous avez le code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet, votre premier pari en plus est remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 € et ça aide la chaîne. Les Marocains sont les favoris face au Sénégal, une cote à 2,20. Ils ont également la préférence des parieurs à 72% au moment où j'enregistre la vidéo. Sur les pronostics les plus posés, le Maroc vainqueur du match, donc dans le temps réglementaire, le Maroc équipe titrée, les deux équipes qui marquent et ce bon vieux Brahim Diaz. Et justement, je force avec Brahim Diaz depuis le tout début de cette CAN, donc mon pronostic ce sera Maroc qui gagne, donc dans le temps réglementaire, avec Brahim Diaz décisif, buteur ou passeur. C'est une cote à 2,95 et la petite prise de risque, au-delà de ce qui est inhérent à n'importe quel pari où c'est un peu le casino, c'est à mon sens Brahim Diaz quand on voit son dernier match, mais j'ai tellement envie d'y croire, ça correspond tellement au scénario dont je rêvais pour Brahim Diaz au début de cette Coupe d'Afrique des Nations que moi je vais monter là-dessus. Je vois le Maroc comme favori parce que j'ai beau avoir beaucoup de respect pour cette équipe sénégalaise, si vous en êtes à ce moment de la vidéo, si vous n'avez pas lancé la vidéo pour tout de suite aller voir mon pronostic, vous avez quand même entendu tous les arguments que j'ai avancés en la faveur du Maroc. Alors c'est le football, comme j'ai dit en introduction, une finale ça peut tourner de bien des manières, tu peux avoir des surprises, ça peut être mérité ou non, mais en tout cas sur tout ce que je vois depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc coche, je le redis, absolument toutes les cases. Donc moi j'ai une grande confiance en eux, je pense qu'ils ont traversé pas mal d'épreuves jusqu'à présent et qu'ils les ont très bien réussi. Cette finale en sera une de plus, mais ils sont armés pour. On va voir ça, je vous en parlerai lundi. Je vous souhaite un excellent week-end footballistique. Salut.